Grandir en tant que fille de Victoria Hamilton n'a pas été facile. Chaque respiration que je prenais, chaque pas que je faisais, était minutieusement surveillé et évalué. Mon père, le PDG de Hamilton Industries, avait planifié ma vie entière avant même que j'apprenne à marcher. Charlotte, ma chère, dit-il en ajustant son costume Armani parfaitement repassé, un Hamilton ne se contente jamais de la deuxième place. Notre villa à Beverly Hills était un témoignage de cette philosophie 28 pièces luxueusement choisies, chacune criant la prospérité et le pouvoir. Mais pour moi, c'était plus une cage dorée qu'une maison. À 25 ans, j'avais suivi le plan de mon père à la lettre, diplômé de la Harvard Business School, gestionnaire junior chez Hamilton Industries et fiancé à Bradley Winchester II, l'héritier de Winchester Technology, choisi par mon père pour être mon mari. Il y avait juste un petit problème, j'étais désespérément, sans espoir, amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré James Mitchell un mardi pluvieux, lorsque ma Ferrari est tombée en panne en route pour le travail. Il était le mécanicien venu me dépanner, avec un vieux camion, et un sourire qui fit battre mon cœur plus fort. « Il semble que votre courroie de distribution soit cassée », dit-il en essuyant ses mains sur son jean usé. « Je peux réparer, mais cela prendra quelques heures. » Quelque chose dans ses yeux bruns et dans la manière dont il expliquait les choses sans me traiter de manière condescendante m'a fait décider d'attendre dans son petit atelier au lieu d'appeler un Uber. Cette décision allait changer ma vie à jamais. Autour de tasses de mauvais café de la machine à vendre, j'ai découvert que James n'était pas juste un mécanicien ordinaire. Il avait travaillé dur pour obtenir son diplôme en ingénierie et était sorti parmi les meilleurs. Il aurait pu avoir un emploi confortable dans le secteur des affaires, mais il adorait travailler de ses mains, résoudre des problèmes et améliorer les choses. La vie est trop courte pour la passer à faire quelque chose juste parce que ça semble bien sur le papier, dit-il, les yeux brillants. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Pour la première fois, quelqu'un exprimait en mots ce que j'avais ressenti toute ma vie. Un café en a mené à un autre, puis à un dîner, et des moments furtifs chaque fois que je réussissais à m'échapper de mon monde étouffant. James ne m'a jamais posé de questions sur la richesse de ma famille, il n'a jamais essayé de m'impressionner avec des restaurants chics ou des cadeaux coûteux. Au contraire, il m'a montré la joie des choses simples, des promenades à minuit le long de la côte, des pique-niques dans des parcs cachés et des rires tant de rires. Pendant 6 mois, j'ai vécu une double vie, princesse sociale le jour, moi-même la nuit. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Le point tournant est arrivé lors d'un bal de charité dans notre villa. Bradley parlait à tout le monde qui voulait l'entendre des stratégies de fusion, tandis que ma mère me traînait comme si j'étais un cheval primé. Charlotte prendra en charge les opérations de la côte après le mariage, annonça-t-elle à un autre groupe de dames de la société. Les Winchester et les Hamilton imaginaient les possibilités. Je me sentais étouffée. Je m'excusai et me précipitai dans le jardin, appelant déjà, tremblante, le numéro de James. Je n'en peux plus, murmurai-je au téléphone, les larmes coulant sur mon visage. Je ne peux pas me marier avec Bradley. Je ne peux pas être celle qu'ils attendent de moi. James resta silencieux un moment, avant de parler. Alors ne sois pas cette personne. Sois celle que tu es, Charlotte. C'est cette personne que j'ai aimée. Cette nuit-là a tout changé. Le matin suivant, je suis entrée dans le bureau de mon père, le cœur battant, mais ma détermination était ferme. Papa, il faut que je te dise quelque chose, ma voix tremblait un peu. Je ne peux pas me marier avec Bradley. Je suis l'amoureuse d'une autre personne. L'explosion qui suivit fut nucléaire. Le visage de mon père devint rouge comme une tomate pendant que je parlais de James, du fait que je voulais une vie différente de celle qu'il avait planifiée pour moi. Un mécanicien, cria-t-il, frappant la table en acajou. Ma fille, une Hamilton, amoureuse d'un subalterne. Il est ingénieur, papa, et il est brillant. Si tu le connaissais? Absolument pas. La voix de mon père était si forte qu'elle aurait fait éclater du verre. Tu vas épouser Bradley, comme prévu, ou tu oublies ton fonds fiduciaire, ta place dans l'entreprise tout. C'est bien clair? Je redressai mes épaules, concentrant une force que je ne savais pas avoir. Très clair, papa. Au revoir. Sortir du bureau fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les cris hystériques de ma mère, les menaces de mon père, les chuchotements des domestiques, tout cela me poursuivait tandis que je faisais mes valises et quittais la seule maison que j'avais jamais connue. James m'attendait devant son modeste appartement, l'inquiétude inscrite sur son visage. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a essayé de me convaincre de ne pas faire ça. Charlotte, c'est toute ta vie, ta famille, ton héritage. Je ne peux pas te laisser faire ça pour moi. Je l'ai embrassé.
Je ne renonce pas à ma vie, James. Je la commence enfin. Les mois suivants furent un cours intensif dans la réalité. Je me suis installée dans le petit appartement d'une chambre de James, j'ai trouvé un emploi de consultante junior dans une petite entreprise et j'ai appris à vivre avec un budget. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. Les tentatives de mes parents pour me ramener ont varié de la manipulation émotionnelle aux menaces directes. Ils ont bloqué mes comptes, annulé mes cartes de crédit et ont même tenté de me licencier de mon nouveau travail. Mais à chaque obstacle, James et moi devenions plus forts ensemble. Quand nous avons décidé de nous marier, nous avons planifié une cérémonie simple dans un parc local. Pas de robe de créateur, pas de photographe de société, juste nous et quelques amis proches. Le matin du mariage, j'ai reçu un message de ma mère, ton père et moi allons venir. Une dernière chance de réparer cette erreur. Mon cœur a sauté un battement en montrant le message à James. Il serra ma main. C'est ta décision, chérie. Ce que tu veux. Je voulais qu'il soit là. Malgré tout, ils restaient mes parents. Alors, lorsque je marchais dans le couloir improvisé avec ma simple robe blanche d'un magasin de department, mon regard croisa immédiatement le sien. À la fin se trouvait mon père, comme s'il avait avalé quelque chose de amer, tandis que ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé. Aucun d'eux ne bougea pour participer à la cérémonie. Pendant la réception, un barbecue décontracté dans le parc, ils jouèrent leur dernière carte. Charlotte, ma chère, la voix de ma mère dégoulinait de désespoir. Il n'est pas trop tard. Bradley te reprendrait. Souviens-toi de ce que tu es en train de jeter. Mon père alla droit au but. C'est ta dernière chance, ma fille. Reste avec cet homme, et tu ne verras jamais un centime de ton héritage. Tu veux vraiment ça? Vivre dans la pauvreté? Je regardais James, qui discutait et riait avec nos amis, complètement détendu dans son costume loué. Puis, je regardais mes parents, coincés dans leur monde de richesse et d'attente. Ce que je veux, dis-je clairement, c'est être heureuse. James me rend heureuse. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors nous n'avons pas besoin de votre argent, ni de vous dans notre vie. Le visage de mon père redevint violet, comme d'habitude. Tu n'es plus ma fille, cracha-t-il avant de se détourner brusquement. Ma mère hésita un moment, puis se précipita derrière lui alors qu'il quittait furieux. James s'approcha de moi et passa un bras autour de ma taille. Tout va bien? Je me soutins contre lui en voyant mon passé s'éloigner. Je n'ai jamais été aussi bien. C'était il y a 6 mois. Nous avons trouvé notre vie ensemble, nous avons travaillé dur, nous nous sommes aimés encore plus. James continuait à travailler dans son atelier et suivait des cours le soir pour son master. Je me consacrais à mon travail de consultante et construisais ma propre clientèle. Nous étions heureux, vraiment heureux, même si nous contrôlions nos dépenses et récoltions des coupons. Mais il y avait quelque chose que James ne m'avait pas dit, quelque chose qui allait bouleverser mon monde. Tout changea lors d'une soirée apparemment ordinaire, un vendredi. Je suis rentrée plus tôt du travail, excitée de surprendre James avec de la nourriture à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré, mais notre appartement était vide, avec une note pressée sur le comptoir, je travaille tard à l'atelier. Je t'aime. Ce n'était pas rare que James travaille tard, mais quelque chose semblait différent. Dernièrement, il était distrait, recevait des appels mystérieux et travaillait à des heures inhabituelles. Un nœud se forma dans mon estomac tandis que mes pensées s'égaraient vers des endroits sombres. L'histoire se répétait-elle? Allais-je tout perdre à nouveau? Incapable de rester là, je décidai d'emporter le dîner jusqu'à l'atelier. Mais en arrivant, l'endroit était sombre. Le vieux camion de James n'était pas à son emplacement habituel. Mes mains tremblaient alors que je l'appelais direct dans la boîte vocale. Au moment où la panique commençait à m'envahir, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Madame Mitchell, s'il vous plaît, venez immédiatement au 1875 Highland Avenue. C'est au sujet de votre mari. Mon cœur s'arrêta. Highland Avenue était dans la zone industrielle, à des kilomètres de l'atelier de James. Avec mes doigts tremblants, je tapai l'adresse dans mon GPS et conduisis à travers la ville qui commençait à s'assombrir, imaginant les pires scénarios. Le GPS me conduisit à un immense bâtiment moderne avec des murs en verre élégant. Les grilles de sécurité s'ouvrirent automatiquement lorsque je m'approchai, et un garde de sécurité en uniforme me guida vers un garage souterrain. Madame Mitchell, fit-il un signe de respect. Prenez l'ascenseur exécutif jusqu'au dernier étage. Ascenseur exécutif, dernier étage? Qu'est-ce qui se passe ici?
L'ascenseur s'ouvrit sur un étage de bureaux spectaculaire, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur la ville. Et là, sur une table en verre, de dos à moi, se trouvait James. Mais pas le James que je connaissais. Les jeans usés et le t-shirt taché d'huile avaient disparu. À la place, il portait un costume sur mesure impeccable, qui coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. Lorsqu'il se tourna, son sourire familier et chaleureux était éclipsé par un air nerveux. « Charlie », dit-il doucement, en utilisant mon surnom spécial. « Je pense qu'il est temps de tout te dire. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit soudainement, et là, comme dans un cauchemar de mes pires préoccupations, se trouvaient mon père, ma mère et Bradley Winchester II. « Qu'est-ce que cela signifie ?» cria mon père, dont le visage commençait déjà à prendre la couleur familière du violet. « La sécurité a dit que Charlotte est montée ici. »« Que faites-vous dans le bureau du PDG, vous, mécanicien ?» James ajusta sa cravate et contourna la table. « En fait, Monsieur Hamilton, je suis le PDG. James Mitchell, fondateur et directeur général de Mitchell Innovation. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère prit une chaise pour s'appuyer. La bouche de Bradley était grande ouverte de manière peu attirante, et mon père était, pour la première fois de ma vie, sans voix. Mais, balbutia ma mère. « Tu es un mécanicien ?» James sourit et prit ma main. « Je possède un réseau d'ateliers de réparation automobile. » Oui, c'était ma première entreprise, que j'ai lancée avec un prêt de mon professeur à l'université. Mais Mitchell Innovation est mon principal projet. Nous sommes une entreprise technologique spécialisée dans des batteries révolutionnaires pour véhicules électriques. C'est pourquoi j'ai passé tant de nuits à travailler tard à l'atelier. Nous venons de terminer notre nouveau prototype. Ma tête tourna. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça ?»« Parce que je devais en être sûr, » dit James doucement, se tournant vers moi. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais sur la liste des 30 moins de 30 de Forbes. Toutes les femmes avec qui je sortais étaient intéressées uniquement par mon argent, mon statut. Mais toi, tu es tombée amoureuse de moi quand j'étais encore qu'un mécanicien. Tu as tout abandonné pour moi. Je devais en être sûr. Mitchell Innovation, murmura mon père, dont le sens des affaires commençait enfin à saisir la compréhension. L'entreprise qui a révolutionné la technologie des batteries pour véhicules électriques? Celle avec laquelle chaque grand constructeur automobile se bat pour un partenariat? C'est toi? James acquiesça. Notre évaluation de marché a atteint 122 milliards la semaine dernière. Nous ne sommes pas encore au niveau de Hamilton Industries, mais nous y arriverons. Je ne pus m'empêcher de rire en voyant l'expression de mon père. Tous ces mois où il rabaissait mon pauvre mari, et James avait construit un empire juste sous son nez. Et maintenant, continua James, sa voix prenant un ton plus ferme, je veux discuter avec toi de la façon dont tu as traité ta fille. La femme qui, soit dit en passant, vient de devenir l'une des plus grandes actionnaires de Mitchell Innovation, en se mariant avec moi. Le visage de mon père pâlit. Hamilton Industries essayait depuis des années de pénétrer le marché des véhicules électriques. Un partenariat avec Mitchell Innovation aurait tout changé. « Écoute-moi bien », cria mon père, essayant de reprendre le contrôle. Nous voulions juste le meilleur pour Charlotte, essayer de la faire pleurer en secret pendant des semaines? Essayer de la faire virer? La voix de James était de l'acier, enveloppée de soie. « Papa, je retrouvais enfin ma voix. Tu m'as toujours appris que la famille Hamilton ne se contentait jamais de moins que le meilleur. Eh bien, moi non plus je ne me suis pas contentée de ça. Je me suis mariée avec l'homme le plus brillant, gentil et réussi que j'ai jamais connu. Et je l'ai fait sans savoir tout ceci. » Charlotte, ma chère, s'avance à ma mère, les bras ouverts. Nous avions tort. Maintenant nous voyons cela. S'il te plaît, rentre à la maison. Je regardais autour de ce bureau impressionnant, puis je fixais James, mon merveilleux mari, qui m'a permis de trouver mon propre chemin, de subvenir à mes besoins et de devenir plus forte. Je suis chez moi, maman. Mais si tu veux faire partie de notre vie, tu devras nous accepter tels que nous sommes. Plus de manipulation. Plus de contrôle. Mon père semblait sur le point de s'étouffer avec quelque chose de particulièrement inconfortable. Et quand sera-t-il de Hamilton Industries? James sourit. Eh bien, monsieur, nous avons effectivement reçu plusieurs offres de vos concurrents pour des partenariats exclusifs. Mais j'ai pensé, étant donné les liens familiaux, que nous pourrions envisager un autre type d'accord, si vous êtes intéressés à en discuter comme des égaux. L'heure suivante fut surréaliste.
Mon père et James discutaient affaires, tandis que ma mère se plaignait de ma terrible maison et insistait pour que nous déménagions dans une maison appropriée. Bradley disparut quelque part, probablement pour lécher ses plaies. Plus tard ce soir-là, de retour dans notre petit appartement, je posai enfin à James la question qui me brûlait les lèvres toute la journée. Pourquoi continuais-tu à travailler dans l'atelier? Pourquoi vivre ainsi, si tu as des milliards? James me tira vers lui. L'atelier me garde les pieds sur terre. Il me rappelle d'où je viens. Et cet appartement et moi avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Nous avons réussi ensemble, sans cuillère en argent ni fonds fiduciaire. Des larmes montèrent à mes yeux. Je t'aime, toi, milliardaire traître. Il rit. Je t'aime aussi, toi, Harris fugitif. La vie a changé après cette nuit-là, mais pas de la manière que les gens auraient pu attendre. Nous avons effectivement déménagé, mais dans une maison simple, que nous avons choisie ensemble. Je suis entrée chez Mitchell Innovation en tant que responsable de leur fondation caritative et j'ai utilisé nos ressources pour aider d'autres jeunes entrepreneurs. James passe toujours du temps dans son atelier original, où il enseigne des compétences mécaniques à des jeunes en situation de vulnérabilité. Et mes parents? Eh bien, ils s'efforcent. Maman fait encore des suggestions pas très subtiles sur des petits-enfants ayant besoin de fonds fiduciaires, mais papa a développé un véritable respect pour James. Leurs réunions d'affaires hebdomadaires se transforment souvent en longues discussions sur tout, des voitures anciennes à la philosophie. Quant à moi, j'ai enfin compris ce que James voulait dire par « la vie est trop courte pour vivre uniquement sur le papier ». Parfois, les meilleures choses viennent déguisées en Ferrari abîmées et en café de machines automatiques. Mais la meilleure partie? De temps en temps, lorsque nous passons devant notre ancienne maison ou que nous emportons quelque chose de notre restaurant préféré, James me regarde toujours de la même façon qu'il me regardait quand il n'était qu'un mécanicien et que j'étais simplement une Harris fugitive. Parce qu'à la fin, l'amour ne se soucie pas des comptes bancaires ou des empires d'entreprise. Il se soucie de qui tu es, quand tout ce qui reste est vraiment toi. Et nous? Nous sommes juste Charlotte et James, un mécanicien et une Harris fugitive qui ont trouvé quelque chose de plus précieux que des milliards. Nous nous sommes trouvés.